Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Bonne et heureuse année 2025. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite d'être là en 2025. Ça n'a pas été donné à tout le monde d'arriver à cette nouvelle année et donc une nouvelle saison aussi dans la vie de beaucoup d'entre vous. Que vraiment le Seigneur vous fortifie, qu'il soit votre partage, qu'il règne dans nos vies et que enfin nous puissions vivre les trajectoires que Dieu a prévues, ce que Dieu veut que nous vivions, que nous puissions les vivre pleinement, que nous ayons tous des vies victorieuses en 2025. Et le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Abandonne-toi entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu ». Et nous abordons ce thème justement pour démarrer cette année avec l'abandon de soi. Vous savez, je vous parle très souvent de renoncer à Dieu, de renoncer à Dieu, n'importe quoi. Je vous parle très souvent de renoncer à vous-même, de vraiment s'attacher à Dieu et si nous voulons vivre cette nouvelle saison, ces nouvelles résolutions que nous avons prises dans des bonnes conditions, il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Renoncer à soi-même, s'abandonner entre les mains de Dieu, dire que bon, ok, j'ai des désirs, j'ai des envies. Et cette semaine, on va beaucoup plus parler des choses qui vous posent problème dans votre marche avec Dieu. Du péché, de la désobéissance, de ces choses contre lesquelles vous luttez tout le temps et vous n'arrivez à rien. Et vous avez pris peut-être des résolutions en vous disant 2025, je vais arrêter avec l'impudicité. 2025, je vais arrêter avec la désobéissance à Dieu. Je vais écouter Dieu. 2025, je vais vraiment mettre en place des disciplines spirituelles. 2025, les choses vont aller différemment. Mais bien aimé, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous n'y arriverez pas. Si c'est juste une question de décision, vous n'y arrivez pas. C'est bien de commencer par là, de prendre cette décision-là. Mais la vérité, c'est que si vous ne vous abandonnez pas entre les mains de Dieu, Dieu ne peut pas aller plus loin avec vous. Dieu ne pourra pas travailler avec vous. Il y a quelques années, c'est vrai qu'à l'époque, je venais à peine de me convertir. Mais avant de me convertir, j'ai eu ce moment où je faisais pas mal de TS et à un moment donné, je voyais que je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, j'étais attirée vers Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui nous attire vers lui. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui fait le premier pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché, on verra ce verset-là. Donc, c'est pas une décision juste que vous prenez et puis ça arrive. Non, le Saint-Esprit a travaillé dans l'ombre, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il vous a amené à cet instant-là. J'étais désespérée. Je faisais pas mal de TS, je me retrouvais en hôpital psychiatrique. Et puis un jour, je me suis mise à genoux. J'ai dit, écoute, c'est bon, je m'abandonne. Je renonce à faire les choses, à essayer de m'en sortir. Parce qu'en plus, à cette époque-là, avant que je redonne ma vie pour la deuxième fois au Seigneur, je vous le répète très souvent, la première fois, je crois, j'avais 7 ans quand j'ai donné la première fois ma vie au Seigneur. Après, je me suis éloignée. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie. En tout cas, j'avais déjà essayé, il y a les médicaments, j'avais une médication lourde, en fait, pour des problèmes psychiatriques. Et à chaque fois, je voyais que ça me faisait des effets secondaires, vraiment, je supportais pas. Et je voulais à chaque fois arrêter. De moi-même, j'essayais de stopper, de prendre ces médicaments-là, parce que je voyais que ça me faisait vraiment pas du bien, en fait. Ça m'assommait, ça me rendait un peu comme ça, j'avais aucun contrôle sur moi, sur mon corps, tout ça, et ça me plaisait pas. Et plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter. Et j'ai pas réussi à arrêter. Et donc, ce jour-là, dans ma chambre, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. La première étape, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Donc, moi, je savais que Dieu existait. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je sais que tu existes. J'ai vécu loin de toi tout ce temps-là. Je me suis rebellée contre toi parce que j'ai vu une image de toi que des chrétiens, en l'occurrence ma mère, mon beau-père, renvoyaient. Je ne veux pas voir ça. Je ne voulais pas de ça, ça ne me plaisait pas. Donc pour moi, si c'est ça la représentation de Dieu sur la terre, j'en veux pas de cette image-là. Mais je vois que à chaque fois que j'attends à mes jours, tu m'arrêtes, c'est que tu tiens à moi quelque part. Vous vous souvenez, je vous ai prêché sur Dieu n'a pas renoncé à vous. C'est que tu tiens à moi, alors sors-moi de là. Et le Seigneur m'a sorti de là. Et je vous dis, ces médicaments, j'essaie de les prendre, j'essaie de les arrêter. J'allais voir les psys, j'étais suivie par psychologue, psychiatre, enfin.
même par 2 psychiatres à l'époque. À une époque même, j'ai eu 2 psychiatres, un qui me faisait la thérapie et un autre qui me donnait les traitements. À la fin, je me suis retrouvée qu'avec un seul psychiatre parce que je voyais que l'autre ne servait à rien. Enfin bref, euh, j'essayais de stopper les médicaments. Je demandais au médecin, s'il vous plaît, baisser les doses parce que c'était des doses beaucoup trop fortes, que je trouvais beaucoup trop fortes. On me disait à chaque fois, madame, il faut réguler votre humeur. Quelqu'un qui est dans l'état dans lequel vous êtes, on ne peut pas stopper les médicaments comme ça. En plus, c'est des traitements, j'en avais plusieurs que je prenais, anxiolytiques, neuroleptiques, tous ces trucs-là. Si on les arrête comme ça ne peut pas fonctionner. C'est des médicaments, il faut baisser petit à petit les doses. Je m'en fichais, je voulais tout le temps arrêter. Et d'autant plus quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je voulais arrêter, puis je n'y arrivais pas. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, arrête les médicaments maintenant. Et je commence à dire, mais Seigneur, parce que ce qui est fou, c'est que, en fait, j'ai toujours su entendre Dieu. Je peux pas l'expliquer. Même quand j'étais pas à Christ, j'ai toujours entendu Dieu me parler. Donc, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et il me dit, arrête les médicaments. Et je dis, mais Seigneur, je peux pas arrêter les médicaments parce qu'à chaque fois que j'ai essayé d'arrêter, j'ai eu des effets secondaires de tremblements. J'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de l'impatience. Je vous ai aller regarder sur Internet, c'est quoi ça pourrit la vie. Enfin, j'avais plein d'effets secondaires comme ça qui apparaissaient. Il m'a dit, oui, mais avant, j'étais pas avec toi. Tu ne marchais pas avec moi. Donc, c'est pour ça que tu pouvais pas arrêter ces choses-là. Vous savez, cet exemple, c'était même pas prévu dans mes notes. Hein. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'aide à me rappeler de ça. Il me dit, arrête maintenant que je marche avec toi. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Tu vas pouvoir arrêter. Et je vous assure que j'ai arrêté les traitements. Je prenais un médicament à base de, je crois que c'était la dépakine, dépacote, un truc comme ça, très très fort. Que même à l'époque, quand je prenais ce traitement-là, dans quelques temps après, je suis tombée enceinte. Mais entre-temps, le Seigneur m'avait dit d'arrêter les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Et c'est des médicaments qui rendent les enfants soit des problèmes au niveau du cerveau, en fait, comme des légumes, les enfants. Quand vous prenez ces médicaments-là, le bébé dans le ventre, ou alors les enfants ne survivent pas. Donc, quand je suis tombée enceinte, je suis allée voir mon psy qui me suivait à l'époque. Je lui ai dit que je suis enceinte. Il m'a dit, vous ne pouvez pas garder le bébé. Parce que la dépacote que vous prenez, votre bébé, il va sortir un légume où il ne survivra pas. Je ne lui ai pas dit à ce moment-là que j'avais arrêté de prendre depuis 6 mois les médicaments. Parce que le Seigneur m'avait dit d'arrêter. Il m'a donné une prise de sang à faire pour voir quel taux j'avais dans le sang. Et quand je suis allée faire la prise de sang, le laboratoire m'a appelé en urgence. Il m'a dit, Madame, il y a un problème. On ne trouve aucune trace de ce médicament dans votre sang. On ne peut pas faire le dosage. Soit on a dû mélanger les échantillons, soit il y a un problème avec votre échantillon. J'ai dit, c'est normal, je ne prends plus le médicament. Quand je suis repartie avec la prise de sang, voir mon psy me dira, ce médicament, en fait, il met 6 mois à sortir du système. Ce sont les 6 mois qu'il a fallu que ce médicament sorte du système, et après, je suis tombée enceinte. À ces 6 mois-là. Et donc, mon bébé n'a jamais été atteint. D'accord. Tout ça pour vous dire, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Je vous dis souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est pour ça que pour 2025, vous avez besoin de renoncer à vous-même, de vous abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Mais bien aimés, vous vous rendez compte que vous ne réussissez pas à arrêter de pécher. Comme j'ai dit tout à l'heure, arrêtez l'impudicité. Arrêtez de... Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à changer. Vous n'arrivez pas à chaque fois, même des fois, ça va durer un petit peu de temps. Vous essayez, vous dites non, c'est bon, je prends cette décision. C'est bon, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus aller dans cette direction-là. Et vous constatez que vous n'y arrivez jamais. C'est bien de prendre cette décision. C'est une partie déjà de renoncer à soi-même, d'accord? Mais vous allez y arriver temporairement et systématiquement, vous allez revenir au même péché, à la même désobéissance. Et vous dites, je comprends pas. Et beaucoup de chrétiens qui passent par ça sont dans une culpabilité. Il y en a même qui ont des idées de moi, et Satan, il en profite évidemment, parce qu'ils se disent, comment je suis un enfant de Dieu? La Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. On va voir ce texte-là tout à l'heure. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Normalement, je ne devrais pas pécher. La Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais il faut bien regarder le verset dans son entièreté. Il faut bien regarder ce que la parole de Dieu dit. C'est une question d'abandon de soi, d'accepter que toi, tu peux rien faire tout seul. D'accepter que c'est pas en luttant de toutes tes forces que tu vas arriver à arrêter
de faire les choses ou à obéir à Dieu, vous n'y arriverez pas sans Dieu, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'y arriverez pas sans Dieu. Et comme je dis, le problème, c'est que votre focus n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur le fait d'arrêter de faire des choses. Vous vous souvenez, je vous ai prêché sur laver, pourquoi tu veux les laver avant, parlons de, enfin, pourquoi tu veux nettoyer ton péché avant de t'approcher de Dieu. Le focus est au mauvais endroit. Et quand vous vous focalisez sur le mauvais endroit, vous perdez beaucoup de temps, vous perdez de l'énergie et vous êtes frustré dans votre marche avec Dieu. À un moment donné, vous allez renoncer. Il y a un chantre qui était homosexuel, qui est homosexuel, je ne sais pas ce qu'il devient ce monsieur, mais en tout cas, ses chansons sont chantées dans le milieu évangélique et tout ça. Et le monsieur, à un moment donné, il dit, moi, je peux plus. Je peux plus parce que je me rends compte, parce que en fait, il a essayé de lutter contre le péché, ce péché c'est de l'immoralité sexuelle, l'homosexualité. Et il dit, j'ai essayé, il a essayé de se rendre hétérosexuel, il a essayé d'être hétérosexuel, et il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Donc c'est que Dieu l'a créé comme ça, il n'a pas lutté contre ce qu'il est. Le focus n'est pas là. Quand je vous ai prêché sur Dieu aime les prostituées et tout ça, je vous ai dit, c'est pas un problème de la personne, d'accord? Vous focalisez vos luttes internes, vous les focalisez sur le fait que vous êtes homosexuel, impudique, voleur ou des trucs comme ça. S'abandonner entre les mains de Dieu, c'est de comprendre que, à un moment donné, votre focus ne doit pas être sur ce péché que je suis en train de faire, mais dans les bras de Dieu. Vous savez, quand il s'agit de reconnaître des vrais et des faux billets, si, par exemple, les banques aux États-Unis, je ne sais pas s'ils font ça en France, parce que l'information, je l'ai par rapport au système américain, mais je ne sais pas en France, ça fonctionne comment. Mais en tout cas, dans le système américain, ils exercent leurs employés à reconnaître pas à reconnaître les faux, mais à travailler sur les détails du vrai. Quand tu travailles sur les détails du vrai billet, tu vas pas te concentrer sur les faux billets parce qu'il y a beaucoup trop de faux billets. Il y a différentes techniques de faux billets. Des fois, c'est le papier qui est vrai. Des fois, c'est l'encre qui est vraie. Tout n'est jamais réuni pour faire des faux billets. Sinon, c'est pas des faux billets. D'accord? Et si vous vous amusez à essayer de reconnaître le faux, non, ça c'est un faux. Non, attends, on va comparer un vrai et un faux. On va apprendre à reconnaître que le faux. Vous allez vous rendre compte, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient du temps, de l'énergie, de l'argent. Non, on va exercer les gens à reconnaître le vrai billet. Par défaut, en fait, on saura que ça, c'est un faux billet. Pourquoi? Parce que tu es dans la lumière, tu es dans le vrai. Quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu ne sais plus te concentrer sur le péché. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir, c'est s'abandonner. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne vous en demande même pas beaucoup. Il vous demande un culte raisonnable, c'est-à-dire de vous offrir vos corps. À un moment donné, il y a un travail qui va être fait, c'est pas vous qui allez le faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, verset 2, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrez-vous. Culte raisonnable, renouvellement de l'intelligence, tout ça, ça va ensemble. Quand vous offrez, quand vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, finalement, Dieu ne vous demande pas de renoncer, mais de vous débarrasser de votre péché. Parce que ça, ce n'est pas votre prérogative. C'est la prérogative de Dieu, ça. Et tant que vous vous concentrez à vouloir vous concentrer sur le péché, la désobéissance, vous luttez comme si vous nagiez à contre-courant. Et ça va vous épuiser, comme je vous ai dit, cette histoire des faux billets. Vous allez vous concentrer, ça va vous épuiser, c'est du temps, d'énergie, d'essayer de savoir, non, celui-là c'est un faux, parce que ça, vous perdez du temps. Concentrez-vous sur le vrai. Concentrez-vous sur le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu pour que, enfin, quand la situation se présente, en fait, le fait que vous êtes dans la présence de Dieu, ça va changer, ça va se refléter à un moment donné. Il y a des choses qui vont changer. On va voir toutes ces choses-là. Moïse, quand il allait dans la présence de Dieu, la Bible dit que son visage changeait.
dès qu'il était dans la présence de Dieu, on voyait par son visage. Ça se voyait que lui, il a passé du temps dans la présence de Dieu. Moi, plusieurs fois, des personnes sont venues me voir, même des personnes qui ne sont pas proches de moi, me dire, il y a quelque chose chez toi. Et c'est souvent, les personnes le remarquaient beaucoup plus quand j'étais dans des temps de jeûne. Mais en général, les gens remarquent qu'il y a quelque chose chez moi. Pourquoi? Parce que je passe du temps dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, ça se reflète dans mon comportement, ça se reflète dans ma façon de faire. Et ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie, c'est que j'ai commencé à faire l'inverse. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le mauvais focus. Commencer à vouloir arrêter de faire des choses. Et à force de vouloir arrêter de faire des choses, tu n'y arrives pas. Parce que sans Dieu, tu peux rien faire. Et la base de tout ça, c'est la repentance. Quand vous regardez dans la Bible, souvent, les versets repentance et conversion sont mis ensemble. Parce que ça va de pair souvent. La repentance, c'est quoi? C'est la métanoïa. Métanoïa, en fait, ce mot, c'est un mot grec. Quand vous voyez le mot repentance, on dit repentance en français, mais en grec, dans la Bible, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grande partie en grec et une partie en hébreu. D'accord? Toujours est-il que quand vous voyez ce mot repentance, il est traduit du grec métanoïa. Métanoïa, ça veut dire quoi? Changement de mentalité. Changer d'avis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la métanoïa, ça ne veut pas dire arrêter de pécher. J'ai vu 2 témoignages de 2 personnes. Une, c'est un pasteur et une, c'est une personne qui donne son témoignage, qui dit, mais il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, parce que c'était une lesbienne, cette fille-là, qui lui ont posé la question de savoir, est-ce que tu ne t'es pas approché tu n'as pas, en fait, tu es encore quelque part lesbienne, mais au final, tu luttes contre toi. Elle dit non, parce que le problème, il n'est pas là. C'est exactement ça. Le problème, on met le focus ailleurs. Je n'essaye pas de devenir hétérosexuel. Je n'essaye pas d'arrêter de pécher. La métanoïa, c'est cette repentance. La base, c'est la repentance et la conversion, déjà, donner sa vie à Christ. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit va produire ce renouvellement de l'intelligence. Ce changement de mentalité, ce changement de façon de parler, de penser, pardon, et même de parler, et ça va se refléter à un moment donné dans ton comportement. Tu vas dégager Dieu dans ta façon de faire. Tu vas produire les fruits, on verra. C'est changer de direction. C'est de dire, je m'approche de Dieu, je sais que ces choses-là sont pas bonnes, et jusqu'à présent, j'ai pas réussi à faire autrement. Moi, le jour où je me suis agenouillée devant le Seigneur, j'ai dit, j'ai essayé de vivre ma vie sans toi, j'ai essayé de faire des choses. Maintenant, je m'abandonne. J'arrête de me bagarrer contre toi. Ça sert à rien parce que je vois que tu m'aimes tellement que tu essayes à chaque fois de me récupérer. Ça sert à rien. C'est ça la repentance. C'est d'arriver à ce moment dans ta vie où tu dis, ok, je sais que là, j'ai vécu ma vie comme je voulais, même en étant chrétien. J'ai pris des décisions que je voulais, je t'ai jamais consulté. Maintenant, je veux que ça change. Viens à mon secours. Et la métanoïa, comme j'ai dit, ce n'est pas juste quelque chose de l'intérieur. C'est quelque chose qui se voit. La métanoïa affecte ton être entier. La métanoïa affecte ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon même de t'habiller. C'est pour ça que je vous disais dans une précédente prédication, ça sert à rien d'aller dire aux gens, ouais, tu t'habilles mal, tu fais comme ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui habite en lui, d'accord, le Saint-Esprit va changer sa façon de s'habiller. Vous allez écouter des musiques païennes, vous allez discuter. Entre chrétiens, il y a beaucoup de débats comme ça. Ouais, vous ne devrez plus écouter des musiques païennes. Personne n'est venu me convaincre si je devais écouter des musiques païennes ou pas. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et d'ailleurs, très souvent, le Saint-Esprit, une fois en particulier d'ailleurs, m'a dit, en parlant d'une personne particulière, que je disais, mais Seigneur, je comprends pas, il est têtu, je ne vais pas écouter, comment tu me dis d'aller lui prêcher, de parler et tout ça, je parle, mais la personne, c'est comme si elle a des œillères. Elle m'a dit, mais parce que ton problème à toi, c'est que tu essaies de convaincre les gens. C'est il y a plusieurs années en arrière. Tu essaies de convaincre les gens. C'est pas ton rôle de convaincre les gens. C'est mon rôle à moi de convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit va convaincre et il va y avoir ce changement qui va être visible à un moment donné. Il m'a dit, mais toi, tu vas convaincre personne. Toi, tu parles. Toi, tu ne convaincs pas. Et franchement, depuis que le Seigneur m'a dit ça, quand je parle avec les gens, je leur donne des paroles, j'essaie pas de les convaincre. Et des fois, ouais, ça se sent que tu veux que je te... Non, je te dis juste, tu prends pas, tu prends pas.
Je ne vais pas te convaincre. Je n'ai pas le pouvoir de te convaincre, en fait. Si tu es sur tes idées arrêtées, il y a des gens qui disent la femme ne prêche pas. D'accord? La femme ne prêche pas. Je ne vais pas te convaincre que la femme prêche. Je peux te sortir tous les contextes bibliques, tous les versets bibliques. Je peux te parler de Déborah, de Esther, de tous ces personnages, de Priscille. Tu vas me dire, oui, mais bon, non, mais ouais, bon, la femme peut prophétiser, mais elle ne peut pas prêcher. Tu vas me trouver toutes les justifications parce que dans ta tête, la femme ne prêche pas. Je ne vais pas te convaincre parce que tu es convaincu que la femme ne prêche pas. D'accord? L'apôtre Paul, c'est écrit comme ça dans la Bible. Non, tu ne comprends pas. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de convaincre. D'accord? Comme je disais, la repentance, ça ne vient pas spécifiquement de toi. C'est pas toi qui viens, à un moment donné, tu dis, tiens, il faut que je me repente. Il faut que je me repente. Il faut que je me rapproche de Dieu. Non, c'est une conviction du Saint-Esprit. La Bible dit, Romains 2, 4, Dieu, enfin, il y a tous les versets avant, où méprises-tu les registres de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu, c'est la façon de faire de Dieu, en dehors du Saint-Esprit qui fait la conviction. En tout cas, c'est Dieu qui va t'amener à la repentance. C'est la façon de faire avec toi, Dieu. C'est pour ça que je dis souvent, ça ne sert à rien en tant qu'enfant de Dieu d'aller taper les gens sur la tête. Oui, comment tu peux être chrétien et autre homosexuel? Chrétien homosexuel, ça ne va pas ensemble, on est d'accord. Mais les personnes qui sont dans des luttes contre la désobéissance, contre le péché, toutes ces choses-là, ne pêchent pas parce que ça leur fait plaisir. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, ça ne fait pas plaisir à cette personne de pécher contre Dieu. Ce qui se passe, c'est que cette personne a besoin d'une transformation de l'intelligence. Un renouvellement de l'intelligence. Pour parler de rembattant, je vais vous parler d'une petite histoire que Jésus a racontée dans la Bible. D'accord? C'est Matthieu 21, à partir du verset 28 à 32. Jésus raconte cette histoire. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Après, il se repent, il y va, travailler dans la vigne. Le deuxième vient, le père lui dit aussi la même chose. Et le fils dit, « Je veux bien. » Il va donner une image, vous savez, comme Jésus disait, « Pharisiens hypocrites, vous voulez laver le dehors, vous voulez en fait donner des images de piété, mais en fait, il n'y a rien en vous, là, vous ne portez pas ce fruit-là. » Et il dit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. On est en train de parler de la repentance. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Vous savez, quelqu'un à qui Dieu a beaucoup donné, une personne comme moi avec ce que j'ai vécu dans mon passé, dans ma vie, c'est hors de question qu'on m'enlève ça. Parce que je sais d'où Dieu m'a tiré. Parce que je sais comment je n'en valais même pas la peine. J'ai conscience que quand je regardais ma vie, et même quand je regarde ma vie aujourd'hui, je n'en vaux pas la peine. Mais Dieu s'est approché de moi. La repentance, c'est ce que celui-là qui a fait que moi, je n'ai pas envie. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Je veux vivre ma vie comme je veux. Mais finalement, il se repent et il dit, bon, je vais y aller quand même. La repentance, ce n'est pas arrêter de pécher, mes bien-aimés. La repentance, ce n'est pas arrêter de pécher, arrêter de désobéir à Dieu. C'est de changer d'avis, changer radicalement de direction. Et changer d'avis, changer radicalement de décision, c'est déjà de s'approcher de Dieu. Comme j'ai dit, cette prière que j'ai faite, j'ai dit, Seigneur, je vois que la vie que je mène, voilà, c'est pas ça. Mais après, aller dans la présence de Dieu, aller vraiment s'approcher de Dieu. Et c'est Dieu qui va opérer cette transformation de la mentalité et de l'intelligence. D'accord? Et comme j'ai dit, s'entraîne forcément un changement dans le comportement. Luc 3,8. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Vous savez, vous dire que je suis chrétien, c'est ça que ça veut dire. Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et il va leur dire, mais produisez des fruits dignes de repentance. Vous êtes censé vous êtes repentir. Le texte de Actes 3,19 dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
Vous êtes censés être des enfants de Dieu. Vous êtes repentis, vous êtes convertis, vous êtes repentis, d'accord? Mais si ça s'arrête à là, si vous avez juste fait comme on voit, c'est pas biblique d'ailleurs, la prière du salut, vous avez fait la prière du salut, puis pour vous, ça, il n'y a plus rien qui se passe derrière, il n'y aura pas un renouvellement de l'intelligence, il n'y aura pas une transformation dans votre mentalité, il n'y aura pas une métanoïa, il n'y aura pas ces changements de direction. Vous serez là, comme pendant des années dans l'église, vous êtes là, diaconesse, diacre, tout ce que vous voulez, même il y a des pasteurs même, et vous ne changez jamais, vous ne produisez pas des fruits dignes de la repentance. C'est pour ça que je dis, ça se voit, la conversion, au fur et à mesure. C'est des choses qui se font progressivement. C'est pour ça que je vous dis très souvent, la vie chrétienne est un processus, d'accord? C'est des choses qui se font progressivement. Le Saint-Esprit mettra le doigt au fur et à mesure. S'abandonner entre les mains de Dieu a pour conséquence des changements dans nos vies. Et c'est à ce moment-là qu'on va produire des fruits, surtout au milieu de cette génération perverse dans laquelle nous vivons. C'est le texte de Acte 2, 38-40 qui parle de ça. Sauvez-vous de cette génération perverse. Mais le verset 38 de Acte 2 dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jean, il prêchait la repentance. Jean, il dit, repentez-vous, repentez-vous. Jésus va venir après, il va dire, repentez-vous. Décidez de changer. Quand vous approchez de Dieu, vous passez par cette étape de métanoïa. Après, vous recevrez, le texte dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la base, c'est la repentance. Parce qu'une fois que vous êtes repenti, vous êtes converti et repenti, vous recevez le don du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va produire ce fruit-là chez vous. Quand on parle des fruits de l'Esprit, on parle des fruits qui sont produits par le Saint-Esprit. Quand vous recevez le don du Saint-Esprit, vous allez produire des fruits de l'Esprit. Et tu ne peux pas produire les fruits du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. C'est QFD. Tu peux pas faire, c'est ça que je vous dis tout le temps quand je vous dis, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour aller plus loin. Vous avez cette étape de repentance, cette étape de métanoïa, cette étape de dire, voilà, je renonce à cette vie, ces œuvres mortes, comme la Bible dit. Mais en fait, vous, quand vous lisez ces textes, vous avez l'impression que vous devez faire quelque chose, dans le sens où vous devez arrêter d'eux, et où vous devez obéir. C'est pas ça. Quand vous lisez toutes les Écritures, vous verrez que vous ne pouvez pas, en fait. Toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre comment le peuple, cette histoire de Dieu leur dit, il envoie les sacrificateurs, ils vont des béliers, tout ça, faire des sacrifices. Sacrifice de ceci, sacrifice de cela. Ils n'y arrivaient pas. Il fallait un sang pur, il fallait le sang de Jésus. La croix a un sens. Mais bien aimé, la croix a un sens. Le sens de la croix, c'est de vous sortir de cet esclavage du péché. D'accord? La vérité, c'est que Dieu a créé l'homme, mais l'homme était parfait. Quand Dieu a créé l'homme n'est pas né pécheur. D'accord? L'homme est devenu pécheur à cause de la chute de l'homme au jardin d'Éden. Maintenant, il naît pécheur. Et pour se rapprocher, pour être réconcilié avec Dieu, il faut cette étape de repentance. Il faut cette étape de se rapprocher de Dieu. Il faut accepter que, ok, je reçois le don du Saint, je me convertis, je fais mon étape de repentance, je reçois le don du Saint-Esprit. Maintenant, il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Je crois que beaucoup d'entre nous, le problème, c'est qu'on se bat contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit essaie de travailler dans nos vies où on veut se bagarrer contre lui. Parce qu'on n'est pas d'accord, ou parce que peut-être on n'a pas conscience que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, parce qu'on n'a pas conscience que le Saint-Esprit va nous presser pour sortir ce qu'il faut sortir pour que le bon vin sorte ou la bonne huile le sorte. D'accord? Bien aimé, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu ne voulait pas, Dieu ne veut pas que l'homme reste dans le péché. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Enfin, il n'est pas allé à la croix pour rien. D'accord? Jésus, la croix n'a de sens que si tu acceptes l'œuvre de la croix. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'accepte pas totalement l'œuvre de la croix. C'est pour ça que on veut changer de direction par nous-mêmes. On veut partir dans des sens par nous-mêmes. Et moi, franchement, plus j'avance dans ma vie spirituelle, plus je réalise, je dis, mais en fait, Seigneur, tu veux juste qu'on soit dépendant de toi, en fait. Tu veux juste qu'on soit dépendant de toi, qu'on soit même comme... C'est pour ça que Jésus aime les enfants, parce que les enfants, ils ne se posent pas des questions, ils ont confiance
à leurs parents. Ils dépendent de leurs parents. Des parents aimants, je veux dire, pas les parents maltraitants. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Et les enfants, ils acceptent, ils prennent ce que leurs parents leur disent. Et Dieu veut qu'on soit comme ça avec lui. Pour produire les choses de Dieu, il faut Dieu. Si tu veux être indépendant spirituellement, si tu veux arriver à faire des choses spirituellement, tu n'y arriveras pas. C'est ce que je vous dis. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Vous n'y arriverez pas. Sans Dieu, vous n'y arriverez pas. 1 Jean 3, 4, 9. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Je vous ai déjà expliqué ça quand je vous parlais de malédiction. Or, vous le savez, Jésus est paru pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est un des textes qui m'avait vraiment plongé dans un profond trouble parce que je me disais, mais oui, mais comment tu peux être chrétienne, tu continues encore à pécher, comment tu peux être chrétienne, tu peux continuer encore à pratiquer de l'impureté sexuelle, à faire ces choses-là, et comment tu peux, Et au point que tu es dans une telle culpabilité que même tu as des idées suicidaires parce que tu t'es dit, comment tu peux faire ça à Dieu avec tout ce que Jésus a fait? Comment tu peux fouler le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Jésus est venu pour ôter le péché. Jésus est parti à la croix pour prendre notre péché, pour ôter le péché, d'accord? Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quand vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, petit à petit, quand vous restez dans la présence de Dieu, comme Moïse, vous dégagez de Dieu. En fait, le fait d'être dans la présence de Dieu, le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu, vous allez plus produire des fruits dignes de repentance, comme le texte qu'on a lu, que du péché. Plus vous demeurez dans... C'est ce que le texte dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quand vous demeurez en lui, quand vous vous abandonnez entre ses mains, vous ne péchez pas, parce que en fait, le péché n'a pas pu avoir d'adresse. C'est ce que cette jeune lesbienne disait en disant, mais la question n'est pas est-ce que je suis homosexuelle ou pas, est-ce que j'ai des désirs. Déjà, je suis mariée à quelqu'un, parce qu'après, Dieu lui a montré c'est qui son futur mari, elle s'est mariée à quelqu'un, donc elle ne réfléchit pas, est-ce que je peux être attirée par un autre homme, ou est-ce que je peux encore être attirée? Elle ne réfléchit pas, parce que son fonctionnement, c'est de marcher avec Dieu en nouveauté de vie tous les jours, et du coup, en fait, l'histoire de péché, d'homosexualité, ça ne vient même pas dans sa tête, parce qu'elle demeure en Dieu. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça veut dire simplement, quand vous connaissez Dieu, quand vous demeurez en Dieu, vous ne péchez pas. Mais ça, c'est comme je dis souvent, c'est une histoire de processus, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Dieu va travailler petit à petit les choses dans vos vies. Car celui qui pêche est du diable. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce monsieur-là, ce chantre dont je vous parlais tout à l'heure, il décide que, non, moi je peux pas, je préfère vivre la vie que je vais. Lui, maintenant, la Bible dit, celui qui pêche est du diable. C'est lui qui accepte en fait que le péché, une espèce d'emprise sur lui, n'est pas de Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu demeures en Dieu, finalement le péché n'aura pas cette emprise-là sur toi. Tu vas relâcher parce que tu t'es abandonné entre les mains de Dieu, parce que tu sais que sans Dieu, tu peux pas faire ces choses-là. Tu peux pas renoncer. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu vas t'occuper, premièrement, des affaires de Dieu, et le reste, tu vas même pas calculer. C'est un processus. La Bible déclare, Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. » S'appuyer sur ta sagesse, c'est de dire, il faut que j'arrête de pécher, il faut que j'arrête de faire ci, il faut que... La fille, elle ne pensait même pas être hétérosexuelle, c'était pas... Parce que elle voulait... Le pasteur Jackie Hill Perry disait ça, il disait, mais à la base, moi, je voulais juste arrêter d'être homosexuelle. Moi, je voulais juste arrêter d'être homosexuelle parce que je savais que ce n'était pas bien. C'est vrai, ce n'est pas bien, c'est un péché. Comme tous les autres péchés, parce que vous avez tendance à mettre l'homosexualité, c'est le pire péché, c'est une abomination. Quelques péchés que vous commettiez, Dieu n'a pas hiérarchisé. Le but, ce n'est pas d'arrêter de pécher. Le but, c'est d'être dans la présence de Dieu.
s'abandonner entre les mains de Dieu de cette façon, tu ne pécheras pas. C'est automatique à un moment donné. À force, vous allez vous rendre qu'à force de marcher avec Dieu, il y a des choses que vous faisiez avant, vous n'êtes même plus intéressé à ça. Et après, le Saint-Esprit va choisir un autre domaine sur lequel il va travailler dans votre caractère. Quel est l'autre péché là que tu trimbales? Au fur et à mesure, le Saint-Esprit peut travailler sur plusieurs pôles, tout comme il peut se concentrer sur une chose à la fois, dépendant de ce qui est le plus lourd dans votre vie à ce moment-là. Enfin, ce qui est la priorité de Dieu sur lequel il doit travailler. Le but, c'est pas de se concentrer, d'arrêter l'homosexualité, il disait. C'est pas ça. C'est ça, je crois, le problème. Et c'est ça qui va vous poser problème en 2025 si vous arrêtez là-dessus. À vous dire, je dois arrêter je dois obéir à Dieu. C'est pas je dois. C'est d'abord Dieu. Remettre Dieu à la place de Dieu. Se concentrer sur sa présence. Et à force d'être dans sa présence, le reste, ça va suivre. Qu'est-ce que la suite du texte de Proverbe me dit? Proverbe 3.5 qu'on a lu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le reste, ça va couler de source. Ésaïe 26, 3, 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. S'abandonner entre les mains de Dieu, c'est ça. Ne pas s'appuyer sur sa sagesse, se confier en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel, verset 4 de Ésaïe 26. À l'Éternel la perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. La Bible parle dans Jean 15, 4, 8, parle de je suis le cep, vous êtes les sarments. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, le sarment, le jette au feu et il brûle. Si à un moment donné, vous refusez de vous abandonner entre les mains de Dieu, par conséquent, vous allez continuer à pécher. Et le péché vous sépare de Dieu. Et le péché va vous emmener en enfer. Et ça, c'est une réalité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les ivrognes, c'est ce que la Bible dit. Mais vous allez vous poser, vous allez dire, mais la Bible a dit que les impudiques, je vais aller en enfer. Et il y a des pasteurs qui vous prêchent ça pour vous faire peur. Laissez Dieu travailler. N'écoutez pas les gens, même si je comprends la pensée derrière ces pots, vous amener à arrêter de pécher. Mais vous ne pouvez pas arrêter de pécher tout seul. C'est ce que le texte est en train de dire. Vous, si vous demeurez en lui, vous allez porter du fruit. Ça va arriver à un moment donné que votre vie, il y a des choses que vous ne ferez pas. Et si vous remarquez, vous constatez, que je disais tout à l'heure, dans vos vies, il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus. Et petit à petit, il y a des choses que vous allez arrêter. Moi, quand j'avais arrêté de regarder la pornographie, je ne m'en étais même pas rendu compte. Je pleurais au début, j'étais focalisée là-dessus. Je disais, Seigneur, j'en ai marre. Comment je peux être là, te servir à l'église? Et je continue à regarder des films porno, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Dieu, il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Il m'a même pas dit, comment oses-tu? Il m'a rien dit, il m'a laissé dans mon délire. Et souvent, quand je traversais des phases comme ça, que ce soit par rapport à la pornographie ou par rapport à d'autres choses, le Seigneur, c'est comme si je sentais son doigt faisait comme ça. Piou, dors. J'ai eu des moments où j'étais fâchée contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'arrête pas de lutter contre ce truc et comment tu veux pas m'aider? Dors, t'as besoin de dormir. Et je dormais. Et je me réveillais fâchée. Mais Seigneur, j'étais en train de te parler. Comment ça tu me fais dormir? Ah, t'as encore fâché? Dors. À 2-3 reprises, une fois, j'ai vécu ça il y a 3-4 ans. À 2-3 reprises, il m'a fait ça. Et la 3e fois, j'ai dit, ok, j'ai compris, j'arrête. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, verset 6, Jean 15, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous savez l'histoire de méditer la parole, l'épée de l'esprit. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous allez être jetés au feu si vous ne vous abandonnez pas, vous ne laissez pas le Saint-Esprit travailler dans votre vie. Jérémie 17, 5, 8. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend plaisir, qui prend la chair pour appui. Seigneur, je vais arrêter cette année 2025, je vais arrêter l'immoralité sexuelle, je vais arrêter de voler, je vais arrêter de mentir. Vous n'y arrivez pas tout seul. Ça, il faut être clair.
tout seul, vous n'y arriverez pas. Il est comme un misérable. La Bible dit, Jérémie 17, 6, il est comme celui qui prend appui, confie dans l'homme et qui prend appui pour la chair. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux boulés du désert, une terre salée sans habitants. Il ne voit point arriver le bonheur. Il n'est jamais heureux. Vous n'êtes jamais heureux parce que vous n'arrêtez pas de pécher, parce que vous prenez appui sur vous-même. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, donc il s'abandonne entre les mains de Dieu. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. À un moment donné, Seigneur, ok, ça. Vous savez, quand j'ai vécu en région parisienne, à un moment donné, tout le monde avait déménagé, je me suis retrouvée dans les meubles tout seul parce qu'ils allaient démolir la barre d'immeubles. Et tout le temps, j'étais là, j'avais peur. Je vivais dans la peur, mais vraiment une peur. Et j'habitais dans un quartier assez chaud. Et quand je devais sortir pour aller chez une pote ou pour aller faire des courses, je laissais les lumières allumées pour que les gens croient qu'il y a quelqu'un à la maison. J'avais peur d'éteindre la lumière parce que je me disais, si j'éteins la lumière, ils vont croire qu'il n'y a personne et ils vont venir cambrioler. Et c'est ce qu'ils faisaient. Parce que moi, j'ai surpris même des jeunes à aller cambrioler chez la voisine en plein milieu de la journée, vu que moi, ça fait longtemps que je ne travaille pas, depuis 2007. Donc, je suis à la maison. Je suis pas allée, à l'époque, si j'étais pas à l'église, j'étais à la maison, j'étais pas en rendez-vous médical, mais je suis à la maison. Quasiment tout le temps, je suis à la maison. Et donc, j'ai vu ces jeunes-là, je les ai fait fuir parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la présence. Et moi, ça me faisait peur. Je me disais, mais si je bouge, s'ils sentent qu'il n'y a personne à la maison, ils vont venir faire quelque chose. Et puis un jour, j'ai dit, attends, toi, tu es un enfant de Dieu. Le jour où le Seigneur t'a dit que cet enfant, c'est pas le tien, c'est son enfant, c'est lui qui prend. C'est comme la maison. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille sur cette maison qui est sa maison. Et alors, j'ai dit à Dieu, en fait, j'en avais marre de me bagarrer. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, je sais même pas pourquoi je vis dans la peur comme ça. C'est ta maison. Pourquoi moi j'ai peur? Moi, je vais aller vivre ma vie. J'éteignais les lumières, je vais partager. C'est ta maison. Si on cambriole la maison, là, c'est ta maison qu'on va cambrioler. Donc, et j'étais tranquille. Son feuillage reste vert dans l'année de sécheresse, n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. Je n'avais plus peur. Je n'allumais plus toutes les lumières pour faire croire qu'il y avait de la présence. On n'a jamais cambriolé chez moi. Ils ont cambriolé chez mes voisins. Ils avaient même vidé, je vous ai raconté ça dans une précédente vidéo, ils avaient vidé les caves. En fait, les caves, il y avait un monsieur par exemple qui avait, je ne sais plus quel travail il faisait, mais il avait tous ses outils de chantier dans sa cave. Et comme on allait démolir les immeubles, en fait, tu déménageais, les gens qui avaient reçu leur logement, ils déménageaient, mais après ils se disaient, bon, on va vider les caves, plus tard on a le temps, parce que de toute façon, il y avait un délai butoir. On leur laissait les clés, on nous laissait les clés. Ce mec-là, ma cave, c'était la première cave quand tu rentrais dans les caves. Tout de suite, ma cave, c'était la première visible. Dieu avait caché ma cave. Ils n'ont jamais cassé. Ils ont cassé toutes les caves de tout le bâtiment. Ils n'ont jamais touché à ma cave. Et là, c'est vraiment le truc de te dire, quand tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu ne vis pas dans la peur. Tu ne vis pas dans la peur qu'il va t'arriver quelque chose. Tu ne vis pas dans la peur qu'on va te faire quelque chose. Tu ne vis pas dans la peur de « Oh, mais j'arrête pas de pécher, comment ?» Toutes ces choses-là, ça devient des choses qui vous passent par-dessus la tête, en fait. S'abandonner, c'est renoncer à sa propre volonté aussi et faire confiance à Dieu en sachant qu'il nous réserve le meilleur. S'abandonner, c'est pas de penser que, ah, mais comme c'est Dieu qui commande, voilà, Dieu c'est un empêcheur de tourner en rond. Non. Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il va dire, non pas ma volonté, mais éloigne cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il savait qu'il allait aller faire quelque chose de grand à cette croix. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, je ne veux pas. C'est ce que j'avais dit quand je m'étais mis à genoux de mon témoignage que je vous disais tout à l'heure. Seigneur, je vois bien, c'est bon, je m'abandonne, je renonce, j'arrête de me bagarrer avec toi. J'arrête. S'abandonner, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Je vous en parle un peu depuis le début, mais s'abandonner, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et ce qui va se passer, c'est que il y a des choses que vous vivez comme, il y a des péchés en fait que vous commettez qui sont liés à des traumas, des fois d'enfance, des violences par exemple sexuelles, et vous avez une vie débridée. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et vous ne savez pas
des fois, en fait, vous faites un blackout, vous ne savez pas pourquoi vous avez des comportements déviants. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter à vous, il va mettre le doigt, il va vous dire, non, ce comportement-là, c'est ça. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du fait que le Saint-Esprit m'a révélé d'où venait une certaine phobie. Il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas été sécurisé dans tes émotions. Aucun psy ne me l'avait dit ça. J'ai fréquenté des psys pendant des années, des psychiatres, des psychologues. Personne n'a mis le doigt dessus. Le Saint-Esprit va venir pointer du doigt. Cette peur que tu as là vient d'une insécurité d'enfance. Tu n'as pas été sécurisé dans tes émotions. Alors quand tu passes à ces endroits qui te font peur là, tu saisis la main de Dieu. Et tu sais que Dieu est là. Lui te sécurise dans tes émotions. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle, pas pour vous contrôler, genre vous n'avez plus votre propre volonté, parce que vous avez votre propre volonté, vous avez votre libre choix, mais il prend le contrôle quand vous le laissez prendre le contrôle. Quand vous décidez de vous abandonner, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Comme je dis, il va pointer du doigt ce qui ne va pas. Il va pointer du doigt les choses que vous allez améliorer. Il va pointer, moi par exemple, il m'a expliqué, avant le mariage, il y a des choses qu'on va régler, pendant le mariage, il y a ça qu'on va régler, et voilà. Donc je sais que tel domaine, on va traiter ça avant le mariage, ça va être traité avant le mariage. Et tel autre domaine, ce sera fait quand je serai avec mon vis-à-vis. Et le Saint-Esprit, non seulement il va vous révéler la source de tel problème ou tel autre problème, il va révéler aussi des peurs. Il y a des fois, vous avez des peurs en vous que vous ne savez même pas que vous avez des peurs en vous. Et c'est quand vous allez vous retrouver devant des situations, vous allez être paralysé par la peur, vous n'allez pas comprendre. Le Saint-Esprit va vous révéler ça. Le Saint-Esprit, je vous disais là à l'instant, il va vous révéler pourquoi vous avez un comportement déviant. Pourquoi vous êtes colérique. Pourquoi? Parce que des fois, je vous dis, il y a des traumas que vous avez vécu dans votre enfance, que vous faites, quand vous grandissez, vous faites un blackout. Enfin, vraiment, il y a une espèce d'amnésie qui se produit. Vous ne savez pas pourquoi. Moi, pendant des années, il y avait, je ne sais plus c'était quel fait, mais c'était lié à ma sexualité. Je faisais un blocage. Jusqu'à ce que les souvenirs sont revenus, que je me suis rendu compte que Nadette a été agressée sexuellement à l'âge de 5-6 ans. C'est arrivé. Mais j'avais complètement occulté tout ça. Et souvent, quand vous vivez des traumatismes, vous occultez beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, c'est pas qu'il veut que vous reviviez les traumatismes, c'est pour pointer du doigt sur les choses que vous devez travailler, parce que ça va finir par ressortir. Et d'ailleurs, ça ressort dans votre comportement, même si vous l'occultez. Ça ressort. Vous avez des insécurités, des peurs, vous commettez certains péchés. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'aiment pas l'autorité? Parce qu'ils ont eu des parents autoritaires, des parents maltraitants, des choses comme ça. Et du coup, ces mêmes personnes, par exemple, tu vas lui parler de la soumission de la femme à l'homme. Si c'est une femme, elle va dire, non, moi jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont passées dans sa vie passée qui font que, moi non, jamais. Mais aucun homme si jamais un homme me fait ça, vous allez voir qu'il y a des comportements que vous avez qui sont liés à certaines choses que vous avez vécues. Et très souvent, vous ne faites pas le lien de cause à effet. Le Saint-Esprit va venir pointer ça du doigt. C'est pour ça que c'est important. C'est pas simplement histoire d'arrêter de pécher, histoire d'obéir facilement à Dieu, même pour votre propre bien. D'abord, toutes ces choses-là, c'est pour votre propre bien. Mais même pour votre fonctionnement au quotidien, c'est important de s'abandonner au Saint-Esprit. C'est important que le Saint-Esprit vienne pointer du doigt ce qui ne va pas. Ne vous bagarrez pas contre lui, ça ne sert à rien. Depuis tout à l'heure, je vous dis ça. Ça ne sert à rien de vous bagarrer contre le Saint-Esprit parce que vous n'arriverez pas tout seul à fonctionner. Je vous dis très souvent, et je vous le répéterai souvent, même en 2025, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Matthieu 3,15. Alors Jésus vint de Galilée et du Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Vous bagarrez contre Dieu. Jean s'y opposait. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste et Jean ne résista plus. Le Seigneur est en train de te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, laisse faire maintenant. Tu n'arrêtes pas de te bagarrer. Tu vois bien que tu veux arrêter ce péché. C'est bien que tu as envie d'arrêter ce péché. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Tu n'y arriveras pas tout seul. Psaume 95, 8. N'endurcissez pas vos cœurs. La partie de la repentance, de renoncement en soi, il y a aussi notre partie, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand le Saint-Esprit va pointer du doigt, là où ça va pas, non, laissez le Saint-Esprit travailler, d'accord? Laissez le Saint-Esprit travailler. La Bible dit, Colossiens 2, 13 à 16,
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous avez rendu à la vie, et vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en les clouant à la croix. Arrêtez de vous bagarrer contre votre péché. Laissez le Saint-Esprit travailler. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé d'elle par la croix. Par ces dominations et ces autorités qu'il a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et vous êtes en train de vous faire des combats que Jésus a déjà gagnés à la croix. Vous êtes en train, comme si vous voulez aller prendre votre propre rédemption. Jésus a déjà tout payé. Quand il est parti à la croix, il a dit tout est accompli. C'est déjà fait. Il faut que vous l'acceptiez. Le péché ne doit pas avoir de l'emprise dans votre vie, mes bien-aimés. Le péché a de l'emprise seulement quand vous ne laissez pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, prendre les rênes. Il ne peut pas avoir deux trônes dans votre cœur, dans votre vie, et Dieu et toi, tu es le chef. Non, ou c'est Dieu le chef, ou c'est toi. Il ne peut pas y avoir deux maîtres, la Bible dit, d'accord? 2005, mes bien-aimés, 2025 doit être une saison de guérison, de restauration, de transformation. Mais encore une fois, il faut de l'abandon. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Si vous voulez voir le Saint-Esprit vraiment agir dans vos vies, faire ce qu'il est censé faire, il faut vraiment que vous vous abandonniez. Joël 2, 25, verset dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Dieu va rendre ce qui a été dévoré toutes ces années où vous avez souffert. Et des fois, quand je pense à là où je viens, de là où je viens, je me dis, mais Seigneur, il a fait des choses extraordinaires. Moi, je me rappelle comment je parlais, comment j'étais, comment je fonctionnais. Il a rendu toutes ces années-là. Et quand je vois le témoignage que je rends aujourd'hui, après, je ne fais pas l'unanimité. On n'est pas là pour faire l'unanimité, d'accord? On est là pour plaire à Dieu. Pas pour plaire aux hommes, d'accord? Et vous rendra les années, la Bible dit, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Toutes ces choses que vous avez vécues. 2025 doit être différent. 2025, ça doit être l'année de la transformation, de la guérison, de la restauration. Pour ça, abandonnez-vous. Proverbe 3, 6, 8. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Le résultat de reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est qu'il a plané tes sentiers et à un moment donné, tu es tranquille. C'est le texte un peu d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure où la Bible dit 6, 3, 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix parce qu'il se construit en toi. Et mes bien-aimés, une fois que le Saint-Esprit vient, que vous allez porter du fruit, forcément, ça va se voir, comme je disais tout à l'heure. 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous allez produire les fruits du Saint-Esprit qui habite en vous. La tempérance, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit me dirait une fois, quand je dirais, Seigneur, j'en ai marre de pécher contre toi, de l'immoralité sexuelle, j'en ai marre, j'en peux plus. Retire-moi ce désir, je veux plus, jusqu'à ce que je me marie. Allez, tu sais que il y a un fruit qui s'appelle la tempérance. La maîtrise. Pourquoi tu ne te maîtrises pas? Tu peux le faire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Le problème, c'est que moi, je me focalisais, comme je vous dis depuis tout à l'heure, sur ce qui posait problème. Il y a cet adage qui dit, ne dites pas à vos problèmes, ne dites pas à votre Dieu que vos problèmes sont grands, mais dites à vos problèmes que vous avez un grand Dieu. C'est ça. Ne vous focalisez pas, ne donnez pas l'importance à votre péché, à votre désobéissance. Donnez gloire à Dieu. Donnez de l'importance à Dieu par le Saint-Esprit. Souvent, vous entendez... comment on reconnaît un chrétien? Ah, il parle en langue. Parce que la Bible dit, le signe, c'est le parler en langue. Non, en fait, le signe, c'est le parler en langue.
C'est un des signes qui montre que vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Mais le parler en langue, pour quelqu'un qui ne parle pas en langue, ou quelqu'un qui ne discerne pas, comme c'est un parler en fait que votre intelligence ne comprend pas, vous pouvez faire semblant, vous pouvez dire du charabia, et ça apparaîtra comme du parler en langue. La Bible dira, Matthieu 7, 15, 24, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de ce sont les loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je vous ai donné les fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous savez, on a lu déjà un texte dans ce sens-là. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pas tout ce qu'il va dire, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, c'est ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous allez produire du fruit quand vous restez dans la présence de Dieu, quand vous marchez avec Dieu, quand vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les fruits de l'Esprit, c'est les fruits du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas produire les fruits du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. La suite du texte, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La chose aussi, c'est que s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est aussi écouter les directions de Dieu. C'est vraiment dire à Dieu, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu le fais, c'est tout, sans discuter. Je vous dis très souvent, obéissez à Dieu promptement. Quand Dieu te dit, ouais, ça là, ce péché que tu es en train de commettre là, il va te faire des révélations. Cette maladie, elle vient de là. Des fois, Dieu vous dit des choses comme ça. Pourquoi? Quand vous restez dans sa présence, il va vous révéler des choses. C'est le texte de Jérémie qui dit ça. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il va vous révéler des choses. Il va vous dire des choses que vous ne savez pas. Ah, mais j'en ai marre de lutter contre ce péché. Et des fois, dans votre famille, c'est un péché générationnel. Et Saint-Esprit va mettre le doigt dessus. Oh, j'ai des maris de nuit, j'ai des femmes de nuit. Le Saint-Esprit va mettre le nez dessus. Des fois, c'est pas des maris de nuit. Des fois, c'est pas des femmes de nuit, c'est autre chose. Le Saint-Esprit va vous le révéler aussi. Il faut que vous vous abandonnez entre les mains de Dieu. Et quiconque entend ces paroles les met en pratique. C'est ta part de renoncer. La repentance, comme on l'a vu, la métanoïa. Mais c'est aussi de mettre en parole. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. S'il te dit, l'instruction, c'est celle-là. Fais ce qu'il te dit de faire. J'ai un message qui vient dessus. Fais ce qu'il te dit de faire. Bien-aimé, les fruits de l'esprit se développent dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit. Zacharie 4, 6, 7. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et pour que Jésus détruise les œuvres du diable dans ta vie pour 2025, il faut que tu demeures sur des bonnes bases. Si tu veux avoir une vie victorieuse en 2025, il faut que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Et s'abandonner entre les mains de Dieu, c'est renoncer à ses propres désirs, c'est renoncer aussi, c'est passer par cette étape de repentance, c'est renoncer et de dire, Seigneur, ok, tu prends le contrôle. Comme je vous ai dit dans ma maison, c'est pas ma maison, c'est ta maison, tu la protèges. Et Dieu l'a protégée. Et il n'est rien arrivé, j'ai pas été cambriolée, les autres ont été cambriolés, mais je n'ai pas, moi, été cambriolée. Si vous voulez vraiment vivre des vies victorieuses, et si vous voulez arrêter de commettre un tel ou tel autre péché, telle désobéissance, c'est pas par votre force, ni par votre intelligence, ni par votre propre puissance. C'est pas, je vous dis très souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que je disais le verset que je lisais tout à l'heure, vous recevez le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous, repentez-vous, vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que vous allez pouvoir faire ce que Dieu veut, que Dieu attend de vous. Vous êtes les sarments. Vous ne pouvez pas vous détacher du cep, sinon vous ne pouvez pas porter du fruit. Et Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans lui, c'est sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Et encore une fois, vous voulez arrêter de faire quelque chose, ce n'est pas en décidant, je vais arrêter, vous n'y arriverez pas. C'est en restant dans la présence de Dieu que Dieu va vous aider à obéir. Vous allez produire des fruits dignes de repentance. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, je vous disais,
j'écoutais, je sais même pas si j'ai terminé de raconter cette histoire. Je regardais des films porno, j'étais addict à ça, je n'arrivais plus, je m'en sortais plus. Et puis, j'ai marché dans la présence de Dieu, je me suis concentrée sur Dieu, sur ma relation avec Dieu. Et comme j'avais un binôme de prière qui avait aussi la même problématique que moi, et je lui disais, j'en ai marre, je n'arrête pas de retomber dans le même péché. Mais à force d'être dans la présence de Dieu, de méditer sa parole, vous savez, l'épée de l'esprit, de vraiment écouter ses instructions, d'aller là où il m'emmène. Et un jour, je me suis rendu compte que je ne regardais plus les films porno. Je m'en suis rendu compte, c'était au bout de 6 mois. C'est passé comme ça. S'abandonner entre les mains de Dieu, c'est ça. C'est pour ça qu'on a parlé de renouvellement de l'intelligence. C'est à un moment donné, votre intelligence est focalisée sur autre chose. Les choses de Dieu deviennent plus importantes que le reste. Et en fait, vous n'allez même plus penser à être hétérosexuel, arrêter de voler, arrêter de mentir. Pourquoi? Ça va venir automatiquement, mes bien-aimés. Que cette année vous permette de voir la main de Dieu dans votre vie, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur vous amène dans les hauteurs. Et surtout, surtout, arrêtez de vous bagarrer contre Dieu. Soyez bénis.